Les poteaux d'Ato, Usyk et Joshua, c'est officiel. Enfin, c'est officiel. Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo de Usyk. Usyk, il disait, tu vois, il était un peu comme ça, il tremblait. Il disait, bah oui, le combat, il va se passer. Vous me demandez comment est-ce que je vais boxer, qui va gagner. Mais on n'a rien signé là, on n'a rien signé. Tu vois, et on boxe, et surtout en poids lourd, chez les poids lourds. Si le temps que c'est pas signé, et même quand c'est signé aussi, on a vu aussi avec Fury, mais bon, après s'il y a Covid, Fury, mais bon, tu vois, le temps que c'est pas signé, on est sûr de rien. Et là, c'est signé le 25 septembre, j'allais dire 2021, là, 25 septembre, ils vont boxer à Londres, au stade de Tottenham. Le stade était inauguré en 2019 et jamais eu de combat de boxe dans ce stade-là. Il y aura entre 60 et 80 000 personnes, tu vois, et il va être blindé le stade. Les Boudato, alors, on va parler de ce combat, les Boudato, on va parler de ce combat, et il faut qu'on parle. Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are in the world. I hope you're all well. Look at this behind me, and look at this amazing stadium. On the 25th of September, this place will be rocking, and I can't wait. I'm going to be defending my heavyweight championship belts. Let's go. Let's get it on! Les Boudato ont fait ce combat-là. Je suis plus hypé pour ce combat Joshua Usyk que Joshua Fury. Vraiment, vraiment. Au niveau pugilistisme, c'est le sommet, le sommet. Les deux, les Boudato, champions olympiques chez les poids lourds. On a vu ça rarement. La dernière fois qu'on a vu, c'était justement Joshua contre Vladimir Klitschko. Les deux poids lourds. Et là, il y aura toujours les deux, les Boudato, sauf qu'il y en a un qui est devenu champion olympique chez les lourds légers et l'autre chez les lourds. Mais tu vois, pareil, à Londres, en 2012, tous les deux champions olympiques. Et là, quelques années plus tard, ils vont se rencontrer, pour se retrouver dans le ring, après être devenus tous les deux les stars mondiaux, etc. Les Boudato, alors maintenant Usyk, on va parler de Usyk. Joshua, on connaît mieux que Usyk, ça frappe, ça envoie tout le monde KO. On va aussi parler de lui, voilà, ne vous inquiétez pas. Les Joshuistes, ceux qui aiment Joshua. Les Boudato, alors Usyk, vous avez déjà entendu parler, tu vois, mais vous n'êtes pas penché sur ce sujet-là, qui est le suivant. On a entendu parler que oui, Usyk, il est allé chercher les titres toujours chez les adversaires. Ok, mais les Boudato, on va faire un petit flashback et vous allez halluciner. Usyk, les Boudato, en 2016, je crois, en 2016, il rencontre, il a là à ce moment-là, il a un titre intercontinental, WBO intercontinental, je crois. Bref, il va chercher le titre, je crois, chercher le titre chez une star polonaise. Il va où? Il va en Pologne. Il bat ce gars. Ok, très bien. Après ce combat, les Boudato, il va aux États-Unis boxer un Sud-Africain. Et vous serez d'accord avec moi que le Sud-Africain, il est moins dépaysé en étant aux États-Unis qu'un Ukrainien aux États-Unis. Donc il le bat. Qu'est-ce qu'il fait après? Il repart aux États-Unis là pour battre vraiment un Américain, encore chez lui, pour défendre ses titres ou son titre. Il bat Michael Hunter. Après ça, les Boudato, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Allemagne pour boxer qui? Oui, vous avez raison, un Allemand. Un Allemand, Marco Huck, les Boudato. Marco Huck, une star comme Tony Yoka aujourd'hui et encore plus parce qu'il avait des titres. Marco Huck, ok, titres mondiaux. Tony Yoka aussi, titre européen, mais c'est pas pareil. Et vraiment une star mondiale. Au niveau des Klitschko, les Klitschko, c'est des vieux vivants étaient quand ils boxaient en Allemagne. Tu vois, c'est presque à leur niveau, sauf qu'il était Marco Huck d'une catégorie inférieure, tu vois, donc c'est un peu moins prestigieuse, mais super populaire. Il va battre Marco Huck aussi, combat sympathique à regarder. Qu'est-ce qu'il fait après les Boudato? Il va en Lituanie, à Riga, pour battre qui? Oui, un gars de là-bas, à Lettonien. Tu vois, Lettonie, Lituanie, je confonds, mais pour vous, ça ne change rien. Briedis, une star aussi, un super bon pugiliste. Et il le bat, là-bas, les Boudato. Qu'est-ce qu'il fait après?
les Boudato, pour la finale, il va en Russie pour combattre contre Mourad Gassiev, dans la vidéo que j'ai fait hier. Et aussi, il y avait un conflit entre Ukraine et la Russie, tu vois, il y avait un truc un peu conflit, même avec des armes et tout, tu vois, il y avait des tueries et tout, donc un conflit entre les pays. Et donc, et dans ce climat-là qui n'était pas sympathique, et climat sport, tu vois, il bat les Boudato dans une immense soirée, le Russe, à Moscou. Mais c'est pas terminé les Boudato, si vous pensez que c'est terminé. Non. Qu'est-ce qu'il fait après? Il va en Angleterre pour combattre qui? Oui, la star anglaise Tony Bellew. Oui, vous dites, je connaissais, j'avais entendu ça, Dato. Mais oui, mais là, tu hallucines quand même, tu vois, parce que je t'explique, mais vraiment, il va chez les gars et battre les stars de là-bas. Tony Bellew, la star, tu vois, voilà, il avait déjà 4 titres, tu vois, pour défendre ces 4 titres, il va en Angleterre. Mais c'est pas terminé. Il passe les Boudato chez les lourds. Et qu'est-ce qu'il fait pour passer chez les lourds le premier combat? Oui, ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais aller aux États-Unis pour boxer un Américain. Tu vois? Et tu as aussi la pression. C'est ton premier combat chez les lourds. Il va le battre, les Boudato. Mais c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il va faire après les Boudato? Il va en Angleterre pour battre la star de là-bas aussi, Derek Chisora, les Boudato. Et c'est pas terminé. Il va, là, les Boudato, encore une fois, à Londres pour battre la star, non pas anglaise, non pas française, non pas portugaise et de Croatie, mais les Boudato, la star mondiale, la star de tous les pays, Joshua, Anthony, AJ Joshua. Les Boudato, maintenant, pourquoi je dis ça, les Boudato? Vous allez comprendre aussi, c'est que le gars, Usyk, il n'aura pas la pression d'aller boxer chez le gars. Ok, ma tête elle brille, le soleil tape tard ici. Il n'aura pas la pression. Ou bien au contraire, toutes ces victoires, les grandes victoires, il a eu les Boudato, comme je vous ai dit, chez les adversaires. Et justement, il a eu la plus grande victoire de sa vie. Et croyez-moi, même si tu as 4 titres de tes champions unifiés seul champion, tu as tous les titres, les JO, les Boudato, être champion olympique, ça vaut tous ces titres. Donc la plus grande victoire, il a eu, et ça a un sens de ce que je vous dis, à Londres. Ok, donc Joshua aussi, mais Joshua il est chez lui. Et les Boudato, je vous dis ça, parce que les boxeurs, les Boudato, les sportifs de combat et la boxe, tu vois, on parle de la boxe, ils sont super superstitieux. Moi, je suis un ex-boxeur professionnel et j'étais superstitieux et ça me reste toujours, tu vois, quand ça concerne le sport, attention, quand ça concerne le sport. Et tu vois, on a nos rituels, etc. Par exemple, quand tu perds dans une ville, quelconque pays ou ville, et après tu as un autre combat avec un autre adversaire, mais toujours dans le même pays ou même ville, et tu dis ah non, en plus surtout quand c'est dans le même gymnase, encore pire, tu vois, le combat. Et parce qu'en fait, cette ville t'associes cette ville quand tu es superstitieux à la défaite. Tu vois, quand tu vois, les couloirs de vestiaire, les couloirs, tu associes ça aussi à la défaite. Les odeurs que tu as retenues, tu vois, et quand tu les sens dans un autre pays ou chez toi, ça te rappelle la défaite, tu vois. Et ça, tu dis, ah, je ne veux pas y aller. Et les Boudato, à Londres, les Boudato, ou à Angleterre tout simplement, pour Usyk, les Boudato, ça lui porte, comment on dit, bonheur, non, chance, ça lui porte chance. On va récapituler aussi ça. En 2008, je crois, en 2008, à Liverpool, Usyk devient, donc Angleterre, champion d'Europe chez les amateurs, hein, voilà, encore, c'est ces années-là. Et puis on sait, en 2012, il devient champion olympique à Londres, encore une fois. Donc il bat Chisora à Londres, il bat en Angleterre, il bat Bellew en Angleterre. Et aussi, ça on ne connaît pas bien, il bat en 2013, il bat Joe Joyce en Angleterre, encore une fois. Et voilà les Boudato. Donc déjà psychologiquement il est bien. Il aime ce challenge, aller défier les gars chez eux. Et les Boudato, il est aimé par le public. Et ça, c'est important.
Tu vois, ça c'est important. Voilà, il est aimé, tu vois, il y a des journalistes qui les aiment, tu vois, partout dans le monde. Alexander, I gotta ask you, how are you feeling right now? I feel. Mais particulièrement en Angleterre, ça a commencé par sa danse au JO quand il a fait la danse juste après être déclaré vainqueur des JO. Il a fait la danse traditionnelle ukrainienne. Same in another, I hardly think so. Well, whatever the Ukrainians are on, it makes them dance. This is pretty spectacular for a big fellow of his size. Look at that. Well, I'll phone up Mitch Benner and Christine Still from our gymnastics department. Donc il n'aura pas du tout la pression, et bien au contraire les Budato, bien au contraire. Et Joshua, il aura la pression, les Budato. Joshua, il aura la pression. Alors ici on ne va pas décortiquer comment ça va se passer, même si j'ai hâte de faire la vidéo, je prédis le vainqueur. J'ai tellement de choses à dire, les Budato, il risque d'être long, elle risque d'être longue, la vidéo qui va arriver une semaine avant le combat, 25 septembre. Là, Joshua, s'il est intelligent, et son staff, les Budato, et je ne m'inquiète pas pour leur intelligence de travailler et entraîner Joshua. C'est-à-dire que le combat référence qu'ils doivent regarder pour s'entraîner contre Usyk, tu vois, tout le monde regarde les combats. Tu vois, Usyk, il regarde les combats contre Joshua, Joshua, il va regarder, et vice-versa, tu vois, pour étudier et comment il faut le boxer. Mais les Budato, Joshua, encore une fois, ils sont staff, s'ils sont malins et intelligents, et tu vois, il faut qu'ils regardent le combat Lopez contre Lomachenko. La catégorie n'est pas la même, bien sûr, 60 kg et plus de 91 kg. Enfin, tu vois, les gars, ils vont peser plus de 100 kg, c'est pas pareil, bien sûr. Mais au niveau tactique, les Budato, donc ils ont le même entraîneur. Là, c'est le Papachenko, le père de Lomachenko, qui va entraîner pour ce combat-là, Usyk. Et ils sont fermés, en clos, tu vois, ils sont hyper stricts. Son père, il est hyper strict, tu vois rien, tu sors pas, tu vois, quand tu es en compte de préparation. Tu vois, c'est pas à l'américaine, où tu as Big Bear, tu as un bar à côté, tu as un truc. Tu vois, même si c'est bien Big Bear, hein, mais quand même, tu peux t'amuser. Enfin, et les Budato, Lomachenko, donc la boxe de Usyk, ressemble, on connaît, hein, à la boxe de Lomachenko, c'est esquive et je pars, les pivots, même technique, le travail de buste, tu vois. Il est entraîné pour les JO par le Papachenko, pour quelques combats, notamment contre Mourad Gassiev, il était entraîné par Papachenko. Et les Budato, pourquoi il faut que Joshua regarde ce combat-là, Vassili Lomachenko contre Lopez? C'est-à-dire que les Budato, qu'est-ce qu'il va faire Usyk contre Joshua? Il va faire partir à droite à gauche. Donc avec son buste, il va esquiver et il fait. Je suis en vie là, je ne peux pas montrer les mouvements parce que les gens déjà ils me regardent et ils me prennent pour un fou. Et là ils vont me prendre pour un taré. Et, tu vois, il esquive. Et avec une jambe, donc il met une jambe presque à 1 mètre de loin et tu vois, il se met sur le côté de l'adversaire. Et qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait en tant que boxeur? On est là et on perd de vue notre adversaire quand quelqu'un comme Loma il part à droite à gauche. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Les boxeurs, ils tournent comme ça le buste pour être en face de son adversaire. Les jambes, il reste là, mais le buste, il tourne là pour chercher son adversaire, tu vois. Enfin, s'il va là, l'adversaire, tu vas faire ça plus vite possible, mais c'est déjà trop tard. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Lopez, le Budato? Il faisait un petit retrait avec les jambes et un peu le buste. Et tout de suite, il ne tournait pas le buste, mais il tournait tout le corps avec les jambes, donc. Donc du coup, en faisant un petit pas en arrière et il se tournait comme ça, il était en face de l'adversaire et déjà il a cassé déjà la distance. Et non pas, les jambes étaient là et le corps il était là. Tu vois, non. Et là de ce côté, avec cette position, quand tu es comme ça, tu ne peux pas frapper, tu ne peux pas répondre. Mais par contre, tu es super vulnérable. Et donc, c'est ce qu'il faut qu'il travaille le clan de Joshua. Il va tourner beaucoup à droite, à gauche Usyk, notamment quand il va toucher Joshua, donc avec son bras arrière, bras avant. Et là, je pars là, parce qu'il est gaucher. Droite, gauche, droite, je pars là, boum.
Et là, je peux attaquer. Il fait ça, Usyk. Usyk, ses attaques, c'est 3 attaques. 1-2, je pars, un petit pas en arrière. Hop, je laisse mon adversaire dans le vide s'il veut me toucher. S'il ne fait rien, tant mieux. 1-2, boum, je pars. 1-2-3, un petit le pivot. Et là encore, je réponds. Ces attaques, c'est jamais bras avant doublé. Enfin, jamais. Façon de parler, mais toujours une attaque et deuxième qui suit, et voire 3 attaques, les Budato. Et quand il faut appuyer les coups, il appuie. Mais sinon, il travaille sur la quantité et la précision. Et quand je dis quand il faut appuyer les Budato, rappelez-vous contre Tony Bellew aussi. Il a senti, premier coup, je crois, il était déjà un peu sonné. Il a senti Usyk et la précision, encore une fois, je vous dis, la précision dans le montant. Tu vois, bras arrière en montant, boum, et bim. Dodo. Et donc voilà, il va travailler beaucoup sur ça, les Budato, et Joshua doit, voilà, Lopez. Tu vois, tout de suite, il est bien sur les jambes, hein, Joshua. Et il va être étonnant, les Budato. Il va être étonnant, Joshua. Parce que là, il travaille beaucoup, un petit peu à l'amateurisme, hein, avec envoyer beaucoup de coups. Là, il fait plus de muscu, je pense. Il fait travailler la vitesse et les jambes. Tu vas être souple. Et je crois qu'il normalement, il doit perdre un peu de kilos, là. Il ne va pas prendre en tous les cas, tu vois. Comme contre des Chisora quand tu boxes, tu veux être un peu plus costaud, mais là, tu dois être un papillon pour battre Usyk. Et il faut savoir aussi, les Budato, que Usyk, c'est un meilleur pugiliste aujourd'hui, les Budato. Tu vois, dans sa caté, parce qu'après il y a des Lopez, après il y a des Loma, il y a des Davis, Ene, etc. Tu vois, il y a des bons pugilistes, il y a des bons boxeurs, avec grand bagage technique et intelligence. Mais les Budato, dans sa caté, même chez les lourds et même chez les lourds légers, il est le plus technique, c'est un pugiliste numéro 1. Et les Budato, personne ne peut le battre depuis des années, pugilistiquement. Il n'y a pas, tu vois, pugilistiquement, et il y a beaucoup de boxeurs dans sa caté, tu vois, chez les lourds et même chez les lourds légers, qui frappaient, plus fort que lui. Mais je crois qu'il avait le punch le moins fort dans la KT. Aujourd'hui, chez les lourds aussi, je trouve. Mais les Budato, il ne se fait pas toucher. Il n'a jamais perdu un combat. Mais comment ça se fait? Les gars, ils frappent plus fort. Mais là, c'est ça la boxe, les Budato. C'est ça la boxe. C'est pas que le punch. Mais il est super intelligent. Usyk, donc il comble ce trou-là, il arrive à combler le trou de j'ai pas de punch, mais j'ai la boxe. Et quand il faut, je peux appuyer aussi. Au sparring, on a vu, je sais plus contre qui, il avait touché le gars, il était sonné, et le gars il était comme à bourré. Vas-y, continue, tu vois, quand tu es bourré, là tu te bats et tout, vas-y, viens ici. et Usyk, tu vois, c'est intelligent, tu vois, c'est pas à l'américaine. Au sparring américain, il y en a qui touchent, le mec il est KO debout, tu vois, et il le tabasse encore. Il tombe, il le tabasse encore. Ah, c'est quoi ce cinéma? Et au contraire, il a touché, le mec il est debout, Usyk le touche, il est comme ça, et il dit vas-y, continue. Il dit non, frère, calme-toi. Je sais plus qui c'était. Là, les Budato, je voulais parler de un petit peu ce combat, enfin un petit peu des deux, mais je vais plus parler de Usyk parce que c'est Usyk qui est un grand inconnu aujourd'hui. C'est pour ça. Les Budato, n'oubliez pas la cagnotte, les Budato, allez-y. Cliquez dessus et vous allez voir mieux à quoi ça consiste. Il reste 70 €, je crois. Je crois que voilà, hier il restait 100 €, aujourd'hui 70. Les Budato, merci aussi de rejoindre ma chaîne, les Budato, ça m'aide énormément. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et nous sommes 10, les Budato, à être rejoints. Les Budato, ou à avoir rejoint ma chaîne, Et dernier, c'est Paul. Guibaud, je crois. Merci Paul, c'est très gentil. En plus, le gars, il n'a jamais écrit, il a écrit 2 commentaires, il est depuis longtemps abonné, il n'écrit pas souvent les commentaires. Et par contre, pour dire qu'il y a des gens qui forcément t'écrivent pas des commentaires, mais ils te suivent, ils te soutiennent, et donc c'est cool. Voilà les Budato, donc voilà. Vous savez ce qu'il faut faire, partager tout ça pour faire bouger YouTube, pour faire marcher la chaîne, les Budato, voilà quoi. Les Budato, je vous dis à bientôt. Attendez, un petit 360. Et là, vous entendez depuis tout à l'heure le bruit, c'est les bus. Ils arrivent, ils me regardent comme un animal dans le cage. Voilà, un petit 360. Voilà, les bus, ils s'arrêtent là. Ça, c'est un bus. Ça, c'est un bus. Ça, c'est des poubelles, ça.
Ça, c'est des gens là-bas. Et ça c'est moi, les Boudato, la star de Dato Boxing. Les Boudato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, les gens, ils me regardent, ils disent, il est fou.